vidéo sur la chaîne et aujourd'hui du coup ça sera ma recette de yaourt. Voilà, donc j'ai besoin de faire des yaourts, j'en ai plus et je vais vous montrer la recette qui a le plus de succès avec Samy. Voilà, c'est les yaourts qu'il préfère. Très très simple de préparation, franchement, en tout et pour tout, il y en a pour aller à peine 10 minutes. Par contre, ce qui est le plus long avec les yaourtières, forcément, c'est le temps de voilà, qu'ils passent dans la yaourtière justement. Moi, en général, je les programme pour 10 heures. Donc, j'essaye voilà, de calculer l'heure de fin pour que ça m'arrange, que je puisse être là pour les sortir de la machine et pouvoir après les mettre au frigo. Donc eh ben, écoutez, là pour l'instant, on va partir tout de suite. Je vais vous montrer tous les ingrédients dont vous allez avoir besoin pour réaliser ma recette de yaourt. Il y a énormément de sortes de recettes possibles. Mais voilà, moi je vous montre ceux que Samy préfère, la recette la plus simple du monde. Et on est parti, c'est parti tout de suite. Alors donc pour cette recette, nous allons avoir besoin de pots pour pouvoir voilà, réaliser nos yaourts. Donc en général, ils sont fournis avec la yaourtière. On a besoin d'1 litre de lait, donc ça sera soit du lait demi-écrémé, du lait entier, du lait écrémé, à votre choix. Moi j'utilise du lait demi-écrémé. Pareil, du lait en poudre, donc moi j'ai de l'écrémé, c'est le seul que j'avais trouvé ce jour-là, mais le pot, enfin le nouveau pot que j'ai pris, c'est un lait demi-écrémé, voilà, pour que ce soit la même chose que mon lait, ma brique de lait. Un sachet de ferment lactique, voilà, ça c'est très important, donc soit vous mettez un sachet de ferment ou alors vous repiquez un yaourt de la fournée précédente, voilà, mais moi là je vais prendre un sachet de ferment. On a la yaourtière, donc moi c'est la yaourtière de la marque Lagrange. J'essayerai de vous mettre en barre d'infos le lien qui vous dirigera vers un site où vous pouvez vous la procurer tout simplement. Et puis moi donc j'agrémente mes yaourts, comme je ne les sucre pas, de confiture de fraises. Là j'ai pris la Bonne Maman qui est intense et moins sucrée. Voilà, donc ça c'est vraiment la recette préférée de yaourt de Samy. Donc on commence tout de suite pour la préparation. C'est parti. Alors j'ai oublié de préciser que vous allez avoir besoin d'un saladier pour pouvoir réaliser votre mélange, d'un fouet, voilà, pour pouvoir bien diluer tous les ingrédients, et puis d'une balance pour peser le lait en poudre. Voilà, donc dans un premier temps, on commence par vider la brique de lait, donc les 1 litre de lait, dans notre saladier. Alors faites pas attention à mes ongles, c'est une catastrophe. J'ai plus de vernis et il faut absolument que j'enlève cette horreur. Voilà. Donc forcément vous allez les voir dans la vidéo, n'y prêtez pas attention s'il vous plaît. Alors donc j'ai versé mon litre de lait, j'y ajoute tout de suite mon sachet de ferment, comme ça c'est fait. Donc mon petit sachet de ferment, voilà, je le mets à l'intérieur. Donc on a 2 grammes dans les sachets de ferment habituellement. Ensuite, je vais mettre ma balance mon saladier sur la balance. Je tare pour remettre le tout à 0. Et alors là, j'ajoute environ 30 grammes. Si je dépasse un peu, c'est pas dramatique. J'ajoute environ 30 grammes de lait en poudre. Voilà. Hop. Voilà, là je suis à 32 grammes, je suis un petit peu plus. C'est pas dramatique, ça changera pas le goût. Et une fois que ça c'est fait, hop, là c'est le moment où on dilue tout. Donc si jamais vous mettez du sucre, si jamais vous voulez sucrer votre yaourt, c'est à ce moment-là que vous pouvez le rajouter. Moi j'avoue que j'en mets pas parce qu'avec la confiture qui est quand même déjà assez sucrée, franchement je trouve que ce n'est pas nécessaire. Mais si vous voulez rajouter du sucre, c'est à ce moment-là. Donc, hop, c'est parti. Je touille et je vous retrouve juste après. Alors, c'est parti pour la seconde étape. Donc là, j'ai transvasé mon mélange de lait ferment et lait en poudre dans un pichet comme ça avec un bec verseur. C'est beaucoup plus facile pour après les mettre dans les pots de yaourt. Donc là, la prochaine étape, c'est de remplir l'intégralité, de mettre la petite couche de confiture dans le fond. Donc je touille un petit peu pour que ça soit plus homogène, pour qu'il y ait des morceaux. Voilà. Donc je vous montre la première et après je ferai
hors caméra ou alors en accéléré le reste pour vous éviter que ça soit trop ennuyeux. Donc je mets l'équivalent, encore un chouïa, je mets l'équivalent on va dire de 2 cuillères à café. Voilà, j'essaye pas d'en mettre de trop, vous voyez, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, un petit lit tout simplement au fond. Donc voilà, l'équivalent environ de 2 cuillères à café dans chaque pot. Donc c'est parti! Alors voilà, ça y est, je les ai tous remplis, donc j'en ai eu vraiment tout juste. Donc j'ai rempli l'intégralité de mes petits pots. J'ai mis, on va dire, allez, 2 cuillères et demie à café dans chaque pot. Hein, comme ça, j'ai terminé ce qui me restait dans le pot de confiture. Et maintenant, l'étape, très simple, c'est de verser. Alors, il faut y aller vraiment doucement parce que si vous le versez trop fort dans le pot, la confiture va remonter à la surface, va se soulever. Et nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir un lit au fond de confiture. Donc, on y va vraiment tout doucement pour remplir tous nos pots de yaourt jusqu'en haut. Hop, et de 1. Et c'est parti, on les remplit tous. Donc ça y est, tous nos pots sont intégralement remplis. Donc on a toujours notre petit lit de confiture sur le fond. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. Donc maintenant on les place tous dans la yaourtière, tout simplement. Tac. Voilà, on les dispose à l'intérieur. Voilà, donc tous les pots de yaourt sont mis à l'intérieur de la yaourtière. Voilà, moi la mienne, elle contient 7 pots. Donc voilà, hein, c'est suffisant. J'ai 2 jeux de pots, donc j'en ai 14 en tout. Ça me permet de faire 2 fournées ou 2 saveurs différentes, hein, voilà, à chaque fois. Donc maintenant, on va remettre le couvercle dessus. Et puis je vais vous montrer le réglage. Vous allez voir, c'est très simple. Il y a simplement 2 boutons. Le réglage et après, il n'y a plus qu'à attendre les 10 heures pour pouvoir avoir nos yaourts de prêt. Donc surtout, on ne met pas les pots de yaourt, les couvercles pardon, sur les pots. On les laisse de côté et puis on couvrira tout ça une fois qu'ils sortiront de la yaourtière. Je vous montre ça tout de suite. Alors voilà, donc je ne sais pas si vous allez correctement voir. On voit que ma yaourtière est allumée, elle affiche 0. C'est parce qu'en fait, elle attend voilà, que je règle le temps. Donc du coup, alors que je vois ce que je fais, on va mettre le programme sur 10 heures. Voilà, 10 heures. Et ensuite, on lance le départ. Tout simplement. Et maintenant, elle est partie pour 10 heures et on n'a plus qu'à attendre qu'elle sonne. Une fois que les 10 heures se seront écoulées, elle va sonner. Cela voudra dire que vos yaourts sont prêts. Donc ensuite, il n'y aura plus qu'à enlever le couvercle en faisant attention que la condensation ne tombe pas à l'intérieur de vos yaourts. Vous les laissez refroidir quelques minutes. Ensuite, vous pouvez voilà, mettre les couvercles et les placer au frigo. Il faut au moins les laisser 7 heures, 4 à 7 heures, mais le plus longtemps c'est mieux, hein, ils seront plus fermes dans le frigo pour pouvoir les déguster, voilà. Donc au moins 4 heures après les avoir sortis de la yaourtière au frigo et le mieux c'est, moi je les laisse 7 heures au minimum en général. Et voilà, donc ça y est, la vidéo est terminée. Donc vous voyez que c'est une recette vraiment très simple de yaourt. Il faut très peu d'ingrédients. C'est une préparation très rapide. Le plus long, hein, c'est vraiment de le laisser dans la yaourtière. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. De toute façon, en barre d'infos, je vais essayer de vous trouver le lien, comme je vous l'ai dit, hein, qui vous dirigera vers la yaourtière que j'ai. Je pense que je peux arriver à le trouver, elle n'est pas si ancienne que ça.
Et puis, bah, c'est tout. De toute façon, hein, je vous reposterai d'autres vidéos de recettes de yaourt. Là, voilà, c'est la plus basique que je fais quasiment toutes les semaines. Là, je suis en essai avec, vous savez, ce que j'avais acheté pendant mon retour de course, là, les petits arômes citron et comment dire, et orange. Là, j'en ai testé au citron, ils sont bons. Je pense que j'ai mis un petit peu trop mince, d'arôme. Donc là, je ne vous la tourne pas. J'attends voilà, que la recette soit au point et validée de notre côté pour que je puisse vous la partager. Mais de toute façon, vous retrouverez ça prochainement sur ma chaîne. Voilà, ben, j'espère que, voilà, que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut les amis!